Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le 30 juillet au Palais Royal une audience royale à Son Excellence Chan Thong Serai, président de l'association Khmer allemande. À cette occasion propice, Son Excellence Chan Thong Serai a présenté son lampe à énergie solaire à Sa Majesté la Reine-Mère de la Nation Khmer pour participer à leurs nobles activités humanitaires. Il a également présenté un magnifique panier de fleurs exprimant le plus haut respect et symbole de prospérité et longévité à Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine-Mère de la Nation Khmer a remis un don d'argent de 1000 dollars américains à Son Excellence le président de l'association Khmer allemande pour soutenir au fonctionnement de l'école Pte Santepip Prasayhanu Santerieng. Sa Majesté la Reine-Mère a aussi remis à Son Excellence le président de l'association un souvenir de grande valeur sous forme d'une pièce d'or avec le portrait de Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge. À cette occasion, Son Excellence Chan Thong Serai a exprimé sa plus grande joie et son admiration en voyant les nobles activités de Sa Majesté la Reine-Mère au service de la nation dans tous les domaines, en particulier les nobles activités humanitaires. Il a exprimé sa plus profonde gratitude pour le don royal de Sa Majesté la Reine-Mère pour soutenir à l'école Pte Santepip Prasayhanu Santerieng, située dans la province de Siem Reap. Ce don contribue significativement au fonctionnement de l'école pour donner davantage l'éducation aux élèves. Son Excellence Chan Thong Serai a présenté un budget de 20 000 dollars américains à Sa Majesté la Reine-Mère pour contribuer aux plus hautes activités humanitaires de Sa Majesté la Reine-Mère et pour la fondation de Kunthabopha. Sa Majesté la Reine-Mère a remercié Son Excellence le président de l'association pour son don d'argent afin de soutenir les activités de l'hôpital Kunthabopha. Sa Majesté la Reine-Mère a également remercié Son Excellence le président de l'association pour les lampes solaires. Elle les offrira à la Croix-Rouge cambodgienne afin que celle-ci apporte aux personnes réfugiées touchées par le conflit à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande afin de contribuer à réduire leurs difficultés. Son Excellence Ban Trochai, ministre du Plan, a le 30 juillet 2025 assisté au forum du Mekong 2025 sur rassemblement de sous-régions du Grand Mekong résilient et fort grâce à une nouvelle économie. Son Excellence Ban Trochai, ministre du Plan, a le 30 juillet 2025 participé au Forum du Mekong 2025 sur le thème Rassemblement du sous-région du Grand Mekong résilient et fort grâce à une nouvelle économie. Ce forum s'est déroulé sous la présidence de Son Excellence Soksi Phana, ministre d'État chargé des missions spéciales et président du Conseil consultatif de la politique commerciale TPAB. Ce forum a réuni des délégations de 6 pays, Cambodge, Chine, Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam, ainsi que des représentants de divers ministères et institutions concernées. Son Excellence Soksi Phana a souligné que le forum constitue une plateforme précieuse pour réunir représentants gouvernementaux, experts, dirigeants du secteur privé et partenaires au développement afin d'évaluer ensemble les défis communs et les réponses collectives face aux désirs des populations de la région du Mekong. À cette occasion, Son Excellence Soksi Phana a proposé 4 recommandations clés pour nourrir les discussions du forum. 1. Infrastructure verte et commerce durable. Nous devons intégrer la résilience climatique et les normes sociales dans les projets de transport et d'énergie et faciliter le commerce transfrontalier grâce à des systèmes douaniers et de certification harmonisés.
2. Économie numérique et soins de santé. Nous devons accélérer la connectivité numérique en investissant sur les compétences numériques pour les PME et des jeunes, tout en renforçant le système de santé régional qui est le pilier essentiel de la résilience. 3. Industrie créative. Nous devons soutenir des centres d'innovation transfrontaliers et promouvoir un tourisme culturel durable au profit des jeunes, des femmes et des communautés autochtones. Et 4. Innovation et partage des connaissances. Pour promouvoir l'innovation dans la région, nous devons créer un centre d'innovation du GMS pour un développement circulaire que nous pouvons partager les données et l'apprentissage mutuel sur les pratiques et faibles émissions de carbone. Pour conclure, Son Excellence Suksi Pana, ministre d'État chargé des missions spéciales et président du Conseil consultatif de la politique commerciale, TPAB, a exprimé sa confiance ce que le Forum produira des recommandations visionnaires reflétant non seulement les aspirations communes mais offrant aussi une voie claire et durable vers un développement prospère pour l'ensemble de la sous-région du Grand Mékong. Son Excellence Heng Suu, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé un atelier tripartite sur l'examen annuel pour 2025 de la mise en œuvre du programme de travail décent du Cambodge 2024-2028. Sous le thème l'examen annuel pour 2025 de la mise en œuvre du programme du travail décent du Cambodge de 2024-2028, l'atelier tripartite co-organisé par le ministère du Travail et de la formation professionnelle, les organisations professionnelles d'employeurs et d'employés et l'Organisation internationale du travail, OIT, s'est déroulé sous la présidence de Son Excellence Heng Suu, ministre du Travail et de la formation professionnelle. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, Son Excellence le ministre a exprimé sa profonde gratitude à toutes les parties prenantes qui ont participé activement et de manière responsable à la mise en œuvre réussie du programme pour le travail décent PPTD au Cambodge jusqu'à présent. Parmi les pays membres de l'ASEAN, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Timor-Leste et le Vietnam ont mis en œuvre le programme pour le travail décent de l'OIT et le Cambodge est l'un des 8 pays qui ont mis en œuvre ce programme le plus longtemps depuis 2005 et met actuellement en œuvre la phase 6. Cela démontre un engagement commun fort pour améliorer la coopération efficace avec les représentants tripartites et les partenaires concernés et les réponses rapides aux défis de l'emploi conformément à la mise en œuvre de la stratégie rectangulaire du gouvernement royal lors des mandats précédents et de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Au vu de la situation actuelle, Son Excellence le ministre a demandé à toutes les parties concernées d'envisager, de discuter et de trouver des solutions concrètes pour promouvoir les droits des travailleurs migrants cambodgiens travaillant en Thaïlande, ainsi que de ceux qui sont rentrés chez eux en hâte en raison de préoccupations pour la sécurité. Son Excellence le ministre a proposé à l'Organisation internationale du travail OIT et à l'Organisation internationale pour les migrations OIM, y compris le bureau au Cambodge et en Thaïlande, de prendre des mesures
immédiate pour lutter contre la discrimination et la violence contre les travailleurs migrants cambodgiens résidant et travaillant en Thaïlande en vue de promouvoir le droit et la dignité conformément aux normes internationales. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.